Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt pour le pays d'accueillir encore des forces militaires étrangères sur son territoire. Et quand il y a un conflit, il n'est pas souhaitable qu'on crée les conditions pour que le conflit s'internationalise. Quand un conflit s'internationalise, eh bien les acteurs locaux perdent le contrôle sur la situation et finalement la solution sera une solution souhaitée par différents acteurs dont les intérêts peuvent être aussi parfois en contradiction. En contradiction avec nos intérêts, mais aussi on peut avoir des alliés qui sont parfois des rivaux. Alors, arrivé à ce stade, c'est tous les pays qui devraient tirer la leçon que les forces étrangères ne permettront pas. On peut encore amener d'autres, publics ou privés d'ailleurs, mais on peut ne pas sortir de ça. Parce que chacun vient avec son agenda. Et que notre sécurité, notre souveraineté, l'intégrité de nos territoires, la protection de nos populations ne peut pas être l'affaire de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première leçon que tout le monde devait tirer. On a eu tort de penser que c'est ça. On a eu tort aussi de penser que face aux groupes armés, il n'y a qu'une solution militaire. N'est-ce pas? Une solution militaire dont visiblement on n'a pas les moyens. Et dans cette lutte, on a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses graves qui ont renforcé le camp du groupe armé. C'est ça le problème. Maintenant, au lieu de tirer des enseignements de ça, on est encore en train de parler de redéployer telle force à tel endroit, de tisser des alliances avec tel autre pays, peut-être de changer d'alliance militaire et autres. Et donc, ça veut dire qu'on n'a même pas compris que le problème fondamental, l'erreur fondamentale, c'est de penser même que la solution à la crise est purement d'ordre militaire. Et là, on est en train de se fourvoyer totalement. Donc, ce n'est pas une affaire de faire venir, etc. D'abord, il faut se résoudre à penser que la solution ne peut être que politique. Il faut discuter avec tout le monde et changer vraiment de politique. On sait pourquoi cette crise-là est arrivée. Si nos pays étaient des havres de paix, des havres de justice, où les droits des gens étaient respectés, où il y a l'équité, où les gens sont des citoyens pleins, ils sont dans de bonnes conditions de vie, etc., cette affaire ne serait pas arrivée. Mais on sait pourquoi ce malheur nous est tombé sur la tête. C'est parce qu'il y a trop d'injustice, n'est-ce pas, au quotidien. C'est parce que les droits des gens ne sont pas respectés. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, il y a la corruption, etc. Tout ce qui est mauvais, on l'a fait pendant des années. Depuis des décennies, on est en train de faire de mauvaises choses. Et c'est normal que ça se gâte un moment. Qu'il y ait des gens qui vont peut-être même prendre les armes et tout ça, qu'on s'installe dans une situation même chaotique. Il y a une logique à ça. Maintenant, c'est ça qu'il faut arrêter de faire. N'est-ce pas? Et c'est sur ça qu'on devait discuter, pas seulement sur une question de force. L'idée, c'est, le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour créer les conditions pour que la corruption se termine, pour que les droits des gens soient respectés, ceux qui n'ont pas de perspectives puissent trouver. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quelles conditions on crée pour que personne n'ait envie de prendre des armes pour se faire entendre.